J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation sur Ciel Pay Evolution 2017. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien créer vos salariés, réaliser les bulletins de paye avec tous les cas particuliers que l'on peut rencontrer par rapport aux rubriques de paye. Nous verrons donc aussi comment paramétrer votre plan de paye et nous verrons ensuite effectivement lorsque vous avez fait les bulletins de paye, tous les traitements mensuels relativement à la paye pour terminer notre formation sur maintenant ce qui est obligatoire de faire tous les mois concernant la DSN. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est de créer votre dossier. Lorsque vous lancez donc Ciel Pay Evolution 2017 pour la première fois, vous allez avoir cet écran d'accueil qui va vous permettre, ici vous voyez, de créer votre dossier. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va se laisser donc guider par un assistant de création. Donc là je clique sur je crée mon dossier. Je vais donner le nom de ma société, donc je vais l'appeler mettons formation 2017. Je fais OK. Ici, donc, on a un assistant de création. Donc là, ce que je vais faire volontairement, moi, je vais prendre plutôt le mode avancé. Comme ça, en fait, vous allez voir tout ce qu'il faut vraiment faire lorsqu'on démarre. Donc là, je fais terminer. Ici, très important, parce qu'après, c'est irrévocable, hein. Donc, si vous vous trompez, hein, il faut supprimer le dossier. Il vous demande, mais quel plan de paye je dois rapatrier. Alors, si elle vous propose quelques plans de paye par défaut. Donc si vous n'êtes pas du bâtiment coiffure à tout ce qui est animateur sportif ou hôtel café restaurant, il faudra prendre standard et à partir de là, après, bah, vous verrez pendant la formation comment on fait du paramétrage pour bien adapter ensuite donc le plan de paye de Ciel par rapport à votre société. Donc là, je vais laisser standard. Je fais OK. Donc, comment vous voulez pratiquer pour la gestion des absences? Donc, je vous conseille de prendre dans le planning des vacances, parce que dans la gestion des temps, ce qui est un module indépendant de Ciel Compta Evolution, mais c'est quand même relativement compliqué à mettre en place. Donc, vous laissez par défaut le planning des vacances. Là, je fais OK. Ici, donc là, effectivement, quand vous avez référencé votre produit, donc vous avez indiqué toutes vos coordonnées, donc là, eh bien, il vous propose, moi c'est ce que je vais faire, de reprendre les coordonnées, donc je fais oui. Voilà, donc là après, effectivement, eh bien, il faut indiquer toutes les informations. Donc là, moi, je vais mettre formation. Voilà, ici, donc type, donc en fonction, alors, soit vous êtes donc une société commerciale, donc ça sera personne morale. Après, alors vous voyez, hein, tout ce qui est rouge, c'est obligatoire, hein, donc il faut vraiment bien le renseigner, puisqu'après vous allez gagner du temps pour la DSN et pour la DADSU, puisque pour générer le fichier, si ces renseignements ne sont pas donnés, eh bien c'est des erreurs bloquantes. Voilà, donc là je vais mettre, admettons, 622A par exemple. Voilà, je vais mettre un... Donc voilà, alors si vous êtes une association ou si vous êtes exonéré à plus de 90% sur votre chiffre d'affaires, effectivement, il faudra cocher assujetti la taxe sur les salaires. Voilà, donc là après, vous voyez, le CICE s'est mis automatiquement. Donc si vous êtes une entreprise du BTP, il faudra le cocher. Voilà, donc là je vais mettre vraiment les informations d'ordre administratif. Voilà. Donc ça c'était pour l'identification. Ensuite paramètre 1, donc là, alors là très important, donc là je suis bien sur l'année 2016. Donc là toujours l'exercice social, le démarrer au mois de janvier. Donc là en fait on laisse cocher par défaut. Pour les congés payés, donc si vous êtes une entreprise standard, vous clôturez au mois de mai. Sinon par le bâtiment ici, il faudra indiquer le mois d'avril. Voilà, donc là c'est par rapport à l'effectifiant. Alors, si vous êtes en reprise de paye, donc là il faudra mettre l'effectif, vous voyez c'est bien indiqué au 31/12/2015. Parce que lui après quand on clôture l'année prochaine, c'est lui-même qui va le calculer. Donc là si vous n'êtes pas en création de société mais en reprise de paye, donc là il faudra, si par exemple c'était votre expert comptable qui gérait les payes, il faudra lui demander l'effectif au 31/12/2015. Voilà, donc ça c'est le premier onglet. Ensuite l'onglet paramètre 2, donc là en principe, on laisse les informations par défaut. Paramètre 3, donc là c'est très important, c'est pour les congés payés. Voilà, donc là en principe on ne modifie pas, sauf si pour la valorisation éventuellement vous faites le maintien de salaire. Voilà.
Et là, après, voilà. Donc, si vous voulez pas, mettons, enfin, oui, je pense notamment au RTT ou la date d'ancienneté, si vous voulez pas qu'elle soit éditée sur le bulletin de paye, vous voyez, vous le décochez. Voilà, donc là, c'est le paramétrage DUX. Donc, on verra après tout ce qui est ciel déclaration. Là, c'est pour, donc, on le verra pour tout ce qui est indemnité journalière. Le CICE. Voilà, donc là, on verra après, effectivement, puisque normalement, sur votre version, vous, les rubriques sont indiquées pour qu'ils calculent le CICE. Et là, l'émetteur, donc là, l'émetteur, alors on va déjà commencer à le faire, parce qu'on va gagner du temps pour lorsqu'on verra la partie DSN. Eh bien, effectivement, il faut dire qui fait qui envoie la DSN, par exemple. Donc là, donc au niveau de l'établissement, si c'est l'établissement, voilà, vous sélectionnez vous remettez votre sirène et ensuite on verra le sirette. Voilà. Ici, vous mettez les 5 derniers chiffres. Voilà, donc là, si c'est l'adresse de l'entreprise, eh ben, vous remettez donc les mêmes informations. Et là, vous dites, voilà, vous voyez, donc si c'est pour la DADS et DSN, voilà, et puis si éventuellement vous faisiez les DUC CDI, vous le cocheriez aussi. Si vous faites appel à un partenaire comme un cabinet comptable, vous cocherez ici tiers déclarant. Donc là, je fais OK. Et ensuite, il faut dire, mais qui physiquement l'envoie? Donc là, on va dans contact émetteur. Et là, on fait ajouter. Donc là, on indique vraiment. Alors, si c'est un salarié, alors pour l'instant, c'est vrai que je ne les ai pas créés. Donc, je le ferai tout à l'heure. Puisque si c'est un salarié, donc la responsable comptable, par exemple, ben, vous iriez la chercher dans la liste. Donc, comme c'est un nouveau dossier, ici, donc c'est pas créé. Voilà, donc, donc on irait le chercher. Et là, tout ça, c'est pré-rempli. Si c'est un contact externe, donc là vous mettez, vous voyez le nom, prénom, l'email, très important, le téléphone, voilà, et vous dites pour quel type de déclaration en fait il envoie. Vous voyez, donc là ça vous pourriez cocher la DSN, la DUX éventuellement. Voilà, donc là je vais le décocher puisque nous ça sera un salarié. Donc quand on aura créé un salarié, on reviendra ici et ici on ira l'affecter. Donc là je fais annuler. Voilà, donc là en fait, vous voyez les paramètres société. Voilà, donc là c'est fait. Voilà, donc là en fait, voilà. Donc là c'est par rapport aux mises à jour du CICE. Donc là aussi, hein, je vous conseille de le. Donc s'il y a quelque chose de plus récent, quand vous allez installer Ciel, hein, donc là vous mettez oui, et lui il va le mettre à jour. Donc moi pour gagner du temps sur le tutoriel, je vais mettre plus tard. Voilà, et là en fait, on revient dans le menu dossier paramètres, hein, donc ça équivaut à l'assistant. Comme ça, si vous avez besoin de modifier une information ou de compléter une information, hein, vous voyez, donc ça sera ici. Vous voyez, on retrouve bien donc vraiment les mêmes écrans. Hein, donc si vous passez pas par l'assistant de création, hein, donc quand vous créez juste le dossier, ben après il faut revenir dans le menu dossier, paramètres, et là en fait hein, il faut vraiment ici balayer tous les onglets. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Hein. Maintenant, après, effectivement, hein, on va aller voir dans le menu base, eh bien, je dirais, on va commencer par le bas, eh bien, toutes les données de base qu'il faut bien créer avant, vous voyez, d'arriver à la création des salariés.